Shalom, mes peuples de Dieu. Encore une fois de plus, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est toujours bien moi, votre sentinelle que Dieu a placé devant vous. Un simple sentinelle. Je suis venu encore près de vous pour que nous puissions partager le passage biblique que Dieu m'a mis au cœur par rapport à notre émission que je vous ai dit. Méditez-les jour et nuit. Donc c'est le numéro 2. Nous devons aussi méditer encore ces passages jour et nuit. Quand nous méditons le passage de Dieu jour et nuit, nous verrons comment Dieu est capable de nous révéler encore davantage des choses cachées. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous dans Exode chapitre 3, verset 7 à 11. Mais je m'arrêterai au verset 9. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phersiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Leur font souffrir les Égyptiens. Bien-aimés, par rapport à notre émission, médite les jours et nuits, numéro 1, je vous ai parlé d'Ézéchias, comment Dieu a envoyé son messager, le prophète Ésaïe, afin d'aller alerter le roi Ézéchias. Nous avions médité le passage biblique. Quel était ce message? Quelle était la bonne nouvelle que Dieu a envoyée à Ésaïe? C'était la bonne nouvelle et non mauvaise nouvelle. Ézéchias était malade, mais il n'a pas crié à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Ézéchias pour le secouer, pour le bouger, afin de louer et d'adorer l'Éternel Dieu, afin que Dieu puisse faire quelque chose. Et Dieu avait agi. Là, par contre, nous voyons les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte en captivité par la volonté de Dieu. Alors, après 430 ans, les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel. Quand ils ont crié, suite à leur souffrance, leur douleur, Dieu les a entendus. Dieu les a entendus. Ce n'est pas dit que non, Dieu ne voyait pas. Ce n'est pas dit que non, Dieu était devenu sourd. Non, Dieu voyait, Dieu écoutait. Mais Dieu ne pouvait pas parler ni envoyer un sauveur tant que eux-mêmes, les enfants d'Israël, n'ont pas crié vers l'Éternel Dieu. Donc, comme je l'ai dit, je le fais répéter aussi, Dieu fera quelque chose dans ta vie, à toi, si tu cries, si tu fais l'appel de Dieu. Dieu va vite descendre. Dieu va vite envoyer son messager, ce serviteur, afin de faire quelque chose dans ta vie. Comme le cas des enfants d'Israël, on les a fait souffrir chez le roi Pharaon, les Égyptiens. Mais quand ils ont vu, qu'ils ont remarqué que non, leur souffrance augmente. Leur souffrance augmente. Ah non, ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils ont crié vers l'Éternel Dieu. Ils ont crié, Dieu les a entendus.
Vous connaissez là où Moïse était, dans la maison de Jéthro. C'est là que Dieu a fait tirer Moïse, afin que l'Éternel Dieu puisse faire retourner Moïse en Égypte, juste pour une mission suicide, de faire sortir son peuple en esclavagisme, parce que Dieu a entendu leurs cris. Dieu n'a pas supporté. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il souffrait. Les Égyptiens faisaient du mal aux enfants d'Israël. Dieu voyait, mais Dieu entendait les cris de son peuple. Quand ils ont crié, aussitôt, Dieu a fait sa déclaration. Dans le verset 9, la Bible dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Le verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, mon peuple. Dieu a frappé sa poitrine en disant à Moïse que non, mon peuple. Bien-aimé, peut-être tu as oublié que non, tu es enfant de Dieu. Peut-être tu as oublié que tu as été créé par l'image de Dieu. Suite à cette souffrance, bien-aimé, tu as totalement oublié qu'en toi, il y a l'image de Dieu. Tu as oublié que Dieu, par sa propre volonté, par son amour, a décidé de te former. Alors, crie vers l'Éternel Dieu. Crie. Il te voit là où tu es. Il t'écoutera. À qui tu cries? À qui tu parles? Crie à l'Éternel. Crie à Jésus. Jésus te voit. Il dit dans sa parole, si tu demandes quelque chose à mon nom, je le ferai. Sache-le que non, je l'ai déjà réussi. Tu auras cela. Qu'au nom de Jésus-Christ. À qui tu cries? Crie à l'Éternel bien-aimé. Et tu verras ce que Dieu fera au moment que tu crieras. Dieu est prêt à envoyer un certain Moïse. Dieu est prêt à envoyer un certain messager puissant pour te délivrer, pour faire quelque chose. Dieu ne fera absolument rien si tu ne cries pas. Dieu est derrière ce serviteur. Dieu fait quelque chose à travers ce serviteur. Il agit à travers ce serviteur. Bien-aimé, crie vers l'Éternel, mais ne crie pas à ton pasteur, ne crie pas à un archibishop, ne crie pas à un évêque, ne crie pas auprès d'un évangéliste, ne crie pas auprès d'un pasteur, ne crie pas auprès d'un prophète ou apôtre docteur. Non, crie vers Jésus, crie à Jésus. C'est Jésus qui enverra un pasteur, un évangéliste, un élu pour pouvoir venir accomplir la mission de Dieu. Les enfants d'Israël ont crié. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu maintenant a envoyé son messager, son ministre, son Élie, qui était le prophète Moïse. Malgré les disputes de Moïse, Moïse cherchait les querelles vis-à-vis de Dieu. Malgré Moïse, il refusait de retourner en Égypte parce qu'il savait pourquoi il refusait de retourner en Égypte. Ça, ce n'est pas ton problème. Si cet homme de Dieu refusera de venir auprès de toi, ce n'est pas ton problème. Mais toi, crie. Qu'il y refuse ou pas, toi, crie. S'il refuse, c'est son problème avec Dieu. Mais toi, criez vers l'Éternel. Crie vers l'Éternel. Crie vers l'Éternel. Dieu fera quelque chose. Si cet homme que Dieu a préparé pour venir accomplir la mission de Dieu dans ta vie, à toi, il refuse de venir auprès de toi, Dieu a beaucoup de messagers, beaucoup de ministres. Il verra une autre personne. Il verra un autre messager en ta faveur. Mais toi, crie. Il ne faut plus courir derrière un archibishop, derrière un faiseur de miracles. Non, 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 non. Crie à Jésus. Crie qu'à Jésus. Crie qu'à Jésus. Crie qu'à Jésus. C'est Jésus qui te fera du bien. Dans médite le jour et nuit numéro 1,
Vous avez bien médité. On a bien vu comment Ézéchias a laissé partir le prophète Isaïe. Mais il regarda maintenant le Dieu vivant, le Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui te donnera la vie. C'est Dieu qui te donnera la solution. C'est Dieu qui te donnera la délivrance. C'est Dieu qui te donnera la guérison. Pas une autre personne. En dehors de Jésus, il n'y en a point et il n'y en aura plus jamais. Ce n'est que Jésus qui opérera le miracle dans ta vie. Ce n'est que Jésus qui fera du bien dans ta vie à toi. Bien-aimé, médite là, médite cette parole très bien. Médite ce passage très bien. Tu seras encore révélé davantage par le Saint-Esprit. Je t'invite de méditer ce passage très très bien. Dieu te fera voir encore de grandes choses. Mais prends courage, lève-toi, prends courage, ouvre ta bouche, crie vers l'Éternel. Crie à l'Éternel, crie à Jésus-Christ, qui est notre seul, unique, vrai Dieu. Jésus-Christ fera du bien dans ta vie. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, toi qui es affaibli, toi qui es devenu faible, toi qui as des problèmes, toi qui as des situations difficiles, tu ne vois pas comment faire, tu cours derrière les prophètes, derrière les pasteurs, derrière les évangélistes, les évêques, les archibishops, le archibishop. Je t'arrête, bien-aimé. Cours, va vers Jésus et Jésus te fera du bien. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. La main de Dieu est longue. La main de Dieu te touchera. La main de Dieu te touchera. La main de Dieu te touchera. Parle, parle, parle et Dieu est prêt pour exaucer ta prière. Que Dieu te bénisse. Amen.